Bonjour à tous. De 30 à 6 minutes, le temps d'examen réduit au centre de lutte contre le cancer de Bourgogne-Franche-Comté à Dijon. Il dévoile son nouveau scanner, un TEP-scan qui permet de réaliser une imagerie du corps entier rapidement avec une très bonne qualité d'image pour détecter plutôt les petites lésions cancéreuses. Coût de la machine 10 millions d'euros. Il en existe 3 en France. Une Dijonnaise en trottinette percutée par un bus, ça s'est passé hier en fin de journée avenue Champollion à Dijon. Âgée de 46 ans, elle a été blessée à la tête et transportée au CHU. On ne connaît pas encore les raisons de l'accident. Justement, la police a renforcé les contrôles des trottinettes cette semaine dans le Jura. C'était le cas jeudi matin à Lons-le-Saunier, opération de la police nationale et municipale pour rappeler les bonnes pratiques et dresser des verbalisations en cas de non-respect des règles. Déplacement de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, attendue en Côte d'Or ce matin pour parler innovation agronomique et développement d'alternatives aux produits phytosanitaires pour protéger les cultures. Premier arrêt à la ferme de l'Abergement, à Maulois. Elle doit aussi se rendre au centre expérimental de l'INRAE de Bretenière. La ministre échangera avec les chercheurs. Au Creusot, cette fois la place Schneider est ouverte. Les travaux sont terminés après 1 an de chantier colossal. Le marché pourra se tenir aussi dès demain sur la place. Dans l'actualité aussi, les heures supplémentaires coûteront moins cher pour les entreprises de plus de 250 salariés. Les députés ont voté hier soir un amendement présenté par les Républicains. Il prévoit ainsi une réduction forfaitaire de cotisation patronale sur les heures supplémentaires. Une mesure qui devrait coûter moins de 150 millions d'euros selon la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin. Un sombre constat pour le lancement de la COP30 au Brésil. Près d'une trentaine de chefs d'État se sont réunis hier à Belém, au plein cœur de l'Amazonie, pour le sommet sur le climat organisé en amont de la grande conférence de l'ONU. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a acté l'échec de la communauté internationale à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Emmanuel Macron a lui aussi dénoncé la désinformation climatique. On l'écoute. À l'heure où les prophètes de désordre sèment le doute quant à l'urgence climatique et remettent en question les certitudes les mieux étayées, nous devons protéger la science et fonder nos politiques sur ces constats. Et je veux insister sur ce point. Nos COP reposent sur une mobilisation collective qui a été nourrie par les travaux d'une science internationale indépendante. La désinformation climatique fait aujourd'hui peser une menace sur nos démocraties, sur l'agenda de Paris et donc sur notre sécurité collective. À noter que le Brésil a également lancé un nouveau fonds pour la protection des forêts. Et puis en sport, les rendez-vous de la soirée en foot, les Dijonnaises affrontent l'OM féminin lors de la 7e journée de Première Ligue à 21h. À 19h30, les hommes du DFCO joueront contre Bourg-en-Bresse en national. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.